Salam alaikum. Bonjour les élèves, deuxième bac PC et sciences maths. Bon, un exercice de mécanique. Donc je vais résoudre l'exercice suivant. Vous trouvez toujours le lien dans la boîte d'infos. Un solide S assimilable à un point matériel de masse petit m égale à 100 grammes peut glisser sans frottement sur la piste ABD circulaire de rayon R 0,5 m de centre C et qui contient un plan vertical. On envoie le solide S du point A avec une vitesse VA 5 mètres par seconde. Il passe par la position D avec une vitesse VD est égale à VA au carré plus 2GR cos θ. On donne θ égale à 60 degrés et G est égal à 10 mètres par seconde carré. Calculez VD. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le solide au point B et en travaillant avec le repère de Freinet, montrer que l'intensité de la force exercée par la piste IR est égale à mg facteur de 3 plus VA carré sur GR. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le solide S pendant la chute, déduire que les équations horaires du mouvement de S sont x égale à V0 cos θ fois t, y moins 1 demi gt carré plus V0 sin θ, le tout fois t, plus R facteur de 1 moins cos θ. Quatrièmement, déduire l'équation de la trajectoire du mouvement. Cinquièmement, déterminer les coordonnées du point F, sommet de la trajectoire, flèche. Sixièmement, trouver les coordonnées du point d'impact P avec le sol. Septièmement, quelles sont les caractéristiques du vecteur VP au point d'impact P. Alors, donc la première question. Alors, ils nous ont donné VD est égal VA carré plus 2GR cos θ, racine. Alors, nous avons VA est égal à 5 mètres par seconde. Nous avons petit r est égal à 0,5 mètres. Nous avons G est égal à 10 mètres par seconde carré. Et nous avons l'angle θ est égal à 60 degrés. Alors donc, nous avons la racine 5 au carré, alors plus 2 fois 10 fois 0,5 fois cos 60 égale. Donc ça donne racine de 30. 5,47. Donc je reprends. Alors 20 fois 0,5 fois cos de 60. Alors plus 5 au carré c'est 25, c'est 30. Donc la racine de 30. Donc VD est égal à racine de 30 mètres par seconde. « 5,48. Alors, deuxième question. Alors, la deuxième question, en appliquant la deuxième loi de Newton. Donc ici, nous avons le solide se trouve, donc en appliquant la deuxième loi de Newton, le solide S au point B, et en travaillant avec le repère de Freinet. Donc nous avons là le solide S.
Voilà. Alors, les forces qui s'exercent sur ce solide au point B, il y a le point P et il y a la force R exercée par la surface de contact. Alors, on va choisir un axe, l'axe de freinée, qui est dirigé du centre d'inertie vers le centre de la trajectoire. Alors cet axe-là, il est noté N'. Donc, on va faire les projections sur cet axe, N'. Donc, bilan des forces. Bilan des forces exercées sur S. Le poids P et R la force exercée par la piste. En B. Donc, deuxième loi de Newton. Nous avons P plus R est égal à MAG est égal à M1. Donc, on va faire la projection. Projection sur l'axe de freinée N', qui est normal à la trajectoire. Qui est normal à la trajectoire. Donc P normal plus R normal est égal à M anormal. Alors, R, il est dirigé vers, dans le même sens et direction que N. Donc R normal, c'est R. P normal, c'est moins P. Donc P normal, c'est moins P. C'est-à-dire moins mg. R normal, c'est R. A normal, c'est V carré, V, P carré sur ρ, c'est-à-dire VB carré sur R. Donc on remplace moins mg plus R est égal à M fois VB carré sur R. Donc grand R est égal à M VB carré sur R plus mg. En factorisant mg, R égale mg facteur 2 VB carré sur GR plus 1. Alors, nous avons V en D, il dépend de θ. Supposons que D confondu avec B, donc l'angle θ égale à 0. Donc pour trouver la vitesse VB, il suffit de remplacer θ dans cette relation-là par 0. Donc nous avons V en D est égal à VA carré plus 2GR cos θ. D'après cette relation,
VB est égal à VA carré plus 2G R cos de 0. Cos de 0, c'est 1. Donc, VB carré est égal à VA carré plus 2GR. Alors, on va diviser VB carré sur GR est égal à VA carré sur GR plus 2. On a déjà R égale l'expression de R, mg facteur de VB carré sur GR plus 1. On remplace, donc R est égal mg facteur de VA carré sur GR plus 2 plus 1. Donc, R est égal à mg facteur de VA carré sur GR plus 3. Alors, la relation, voilà, c'est la même chose que VA carré sur GR, c'est mg 3 VA carré sur GR. Donc, R est égal à mg facteur de 3 plus VA carré sur GR. La troisième question. En appliquant la deuxième loi de Newton sur le solide S pendant la chute, déduire que les équations horaires du mouvement de S sont. Donc, à partir de D, le mouvement est un mouvement de chute. Donc, on va s'intéresser à partir de D. Alors, donc, c'est troisièmement, alors voilà la trajectoire. Donc ici, c'est l'axe des X. Donc la trajectoire donc il va toucher le sol au point P, la portée. Ça c'est F, la flèche ou bien le sommet. Bon, donc bilan des forces. Il y a une seule force, le poids. Poids P qui est égal à M fois G. Donc, deuxième loi de Newton. Nous avons P est égal à MAG. Est égal à MA. Donc, MG est égal à MA. Donc, A est égal à G. Donc, nous avons ici, il y a une seule force, le poids. Et là, c'est le vecteur G. Alors, les projections. Donc, on a trouvé le 1. Alors,
D'abord, je vais commencer par condition initiale. Condition initiale. Donc, x0, c'est x du point D. C'est 0. y0, c'est y du point D. C'est la distance OD. Or, la distance OD, voilà. Donc ici, on va noter ça, c'est un point, je vais le noter M. Nous avons OD. OD est égal BM, qui est égal à CB moins CM. Moins CM. Alors, CB, c'est R. Alors, CM, c'est R cos θ. Donc, OD est égal R facteur de 1 moins cos θ. Donc, c'est R facteur de 1 moins cos θ. Alors, maintenant, V0x et V0y. La projection, ça c'est V0x, il est lié côté adjacent, il est lié au cos, donc c'est V0 cos θ. Et ça c'est V0y, c'est V0 sin θ. Alors, V0x, c'est V0 cos θ. V0y, c'est V0 sin θ. Alors maintenant, nous avons A est égal à G. Les projections. AX est égal à Y est égal. Puisque G est perpendiculaire à l'axe des X, donc AX est égal à 0. Il est parallèle à l'axe des Y de sens opposé, c'est moins G. Maintenant, AX, c'est dVx sur dt est égal à 0. Donc automatiquement, Vx égale constante. Donc est égal V0x. Donc Vx, c'est V0 cos alpha. AY est égal à moins G est égal à dVy sur dt. Intégration. Alors, Vy est égal à moins G fois T plus constante V0Y. Je remplace V0Y, c'est V0 sin alpha, sin θ. Donc Vy est égal à moins G fois T plus V0 sin θ. Alors, les équations des vitesses. Maintenant, on sait que Vx est égal à d2x sur dt et Vy est égal à d2y sur dt. Donc, d2x sur dt est égal à V0 cos alpha. Intégration. X, c'est V0 cos alpha multiplié par t
plus x0 est égal à 0. Donc x égale v0 cos alpha facteur de t. Première équation horaire. Maintenant, d de y sur dt est égal à moins g fois t plus v0 sin alpha. Pardon, c'est sin θ. Sin θ. Alors, sin θ. Donc, intégration. Intégration. Alors, intégration, on multiplie le dessous par t, on divise par la puissance. Y est égal à moins 1 demi g t carré plus v0 sin θ fois t plus y0. Alors, on remplace y0, c'est r facteur de 1 moins cos θ. Donc, y est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sin θ fois t plus r facteur de 1 moins cos θ. Voilà la deuxième équation horaire. Moins 1 demi gt carré plus v0 sin θ t plus r facteur de 1 moins cos θ. Alors maintenant, déduire l'équation de la trajectoire du mouvement. Quatrième. Donc nous avons l'équation de la trajectoire. Donc on a x est égal à v0 cos θ fois t. Nous avons y est égal à moins 1 demi g t carré v0 sin θ fois t plus r facteur de 1 moins cos θ. Alors d'après la première, on va éliminer le temps. X t égale, d'après la première, t égale, c'est x sur v0 cos θ. On remplace dans la deuxième équation horaire, donc y égale moins 1 demi g, tout ça au carré, x carré sur v0 carré cos carré θ plus v0 sin θ fois x sur v0 cos θ plus r facteur de 1 moins cos θ. On simplifie v0, sin θ sur cos θ, c'est tangente. Alors 2, on va le multiplier par v0, g en haut, donc y est égal à moins g fois x carré divisé par 2 v0 carré cos carré θ plus tangente θ facteur de x plus r facteur de 1 moins cos θ. Voilà l'équation d'une trajectoire. Équation d'une trajectoire parabolique. D'une trajectoire parabolique. Alors, cinquièmement, déterminer les coordonnées du point F, sommet de la trajectoire, la flèche. Alors, cinquièmement, on cherche XF
et YF. Donc nous avons le point F, le voilà. Ça, c'est XF, ça, YF. Donc, je vais dessiner seulement cette partie de la figure. Donc, ici, voilà le point F, la flèche. Ça, c'est X, ça, c'est P. Ça, c'est V0, alpha, V0, l'axe Y, O, c'est D. Alors, on cherche. Voilà, XF. Alors, la même chose. Nous avons la propriété suivante. Le vecteur vitesse au point F, puisque F est le sommet de la trajectoire. Donc, le vecteur vitesse est horizontal, il est perpendiculaire à V, Y, c'est le vecteur VF. Le vecteur V au point F. Donc, F est le sommet de la trajectoire. Donc, VF est horizontal. Horizontal. Donc, nous avons VF perpendiculaire à OY. Donc, automatiquement, VYF égale 0. À l'aide de VYF, on va chercher TF. Nous avons VY. C'est moins G fois T plus V0 sin θ. Alors, VYF moins GTF plus V0 sin θ est égal à 0. Je cherche TF d'après celle-là. Donc, moins GTF est égal à moins V0 sinus alpha. On élimine les moins, donc TF directement, il est égal à V0 sin alpha divisé par sin θ divisé par G. Alors maintenant, on cherche XF. Nous avons X est égal à V0 cos alpha fois T. Donc XF est égal à V0 cos alpha fois TF. On va remplacer TF ici. Alors qu'est-ce qu'on obtient? XF est égal à V0 cos alpha fois V0 sin θ, c'est θ, divisé par G. Donc ici, c'est sin cos θ. Voilà. Cos θ. Bon. Alors, donc XF est égal à V0 carré cos θ sin θ divisé par G. On va multiplier ici par 2, ici par 2. Donc ça donne V0 carré 2 fois cos θ sin θ sur 2G. Nous avons 2
cos θ sin θ est égal sinus de θ. Donc xf est égal v0 carré sinus de θ divisé par 2g. Alors maintenant, YF. Nous avons Y est égal moins 1,5 GT carré plus V0 sin θ T plus R facteur de 1 moins cos θ. YF moins 1,5 GTF carré plus V0 sin θ TF plus R facteur de 1 moins cos θ. On va remplacer TF. TF, c'est V0 sin θ sur G. Donc en la remplaçant ici, YF est égal moins 1,5. Alors, V0 carré sin carré θ sur G carré avec G va se simplifier. Qu'est-ce qu'il reste? V0 carré sin carré θ sur G. Alors, V0 sin θ fois V0 sin θ, c'est V0 carré sin carré θ sur G plus R facteur de 1 moins cos θ. On factorise V0 carré sin carré θ sur G facteur. Il reste moins 1,5. Et là, il reste 1. Plus R facteur de 1 moins cos θ. Alors donc, YF est égal à 1 moins 1,5, c'est 1,5, c'est V0 carré sinus carré θ sur 2G plus R facteur de 1 moins cos θ. Alors 6. Trouver les coordonnées du point d'un pas P avec le sol. 6. Alors le point d'un pas. Donc nous avons le point P. Il est là. Alors YP égale à 0. Donc nous avons YP égale 0. On va chercher XP. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va travailler avec l'équation de la trajectoire. Donc, l'équation de la trajectoire, Y est égal moins GX carré sur 2 V0 carré cos carré θ plus tangente θ fois x plus r facteur de 1 moins cos θ, 1 moins cos θ. Donc on va mettre ici P, 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 et on va mettre égal à 0. Donc nous avons une équation deuxième degré. C'est moins G sur 2 V0 carré cos carré θ de tout facteur de XP carré plus tangente θ facteur de XP plus R facteur de 1 moins
cos θ égale 0. Alors, dans ce cas-là, nous avons une équation de deuxième degré. Donc, on va chercher delta. Mais je dois remplacer les V0, les cos, avec leur valeur, pour ne pas compliquer le calcul. Donc, je calcule. Nous avons cos θ. Θ, c'est 60. Cos de 60. Alors, multiplié par V0. Donc, nous avons V0, c'est VD, qui est égal à, on a déjà calculé VD, c'est racine de 30 mètres par seconde. Donc, nous avons ici 10, voilà, 10 en bas. J'ai 2 fois 30, alors fois, alors cos de 60 au carré. 2 tiers. Alors nous avons 2 sur 3 xp carré plus, alors tangente de 60, tangente de 60, racine de 3, racine de 3 xp, 1 moins cos θ, 1 moins cos de 60, c'est 1 demi, alors multiplié par 0,5, c'est 1 quart. C'est égal à 0. Alors donc on peut multiplier le tout par 3, ça donne 2 xp carré plus 3 racine carrée de 3 xp plus 3 sur 4 est égal à 0. Multiplie le tout par 4, ça donne 8 xp carré plus 12 racine carrée de 3 xp plus 3 égale à 0. Donc moins 8 xp carré plus 12 racine carrée de 3 xp plus 3 égale à 0. On va multiplier le tout par moins 1, 8 xp carré moins 12 racine carrée de 3 xp moins 3 égale à 0. Donc delta, c'est b carré moins 4ac. Donc b carré, c'est 12 racine de 3, le tout au carré, moins c'est plus. Alors 4 fois 8 fois 3. Donc nous avons 12 racine carrée de 3 au carré. Alors plus 4 fois 8 fois 3 est égal à 528. Delta est égal à 528. Racine delta. Racine de 1, c'est 4,33. 4 racine carrée de 33. Donc la solution positive. Donc xp est égal moins b plus racine delta sur 2a. Donc xp est égal moins b, c'est 12 racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 33 divisé par 2a divisé par 16. Alors 12 racine de 3 plus 4 racine de 33 est égal, divisé par 16
Alors, donc c'est moins b, 12 racine de 3, 12 racine de 3. Alors, plus 4 racine de 33 égale, divisé par 16 égale. Alors, 2,74. Donc, xp est égal 2,74 mètres. Alors, il reste la dernière question. La dernière question, c'est la question 7. Quelles sont les caractéristiques du vecteur vitesse Vp au point d'un pas P? Donc, la question 7. Donc, le point d'un pas, je vais représenter seulement voilà, les axes. L'axe des X, l'axe des Y, X, ça c'est le point P, ça c'est le vecteur vitesse. Donc, V en P, le point P. Donc, il est incliné d'un angle bêta. Alors, donc, il est dirigé vers le bas. Les composantes, ça c'est VPX et celle-là c'est VPY. Alors, donc, on va calculer VPX. Donc, nous avons Vx, c'est V0 cos θ. Donc, Vpx, c'est V0 cos θ. Alors, on calcule ça, sa valeur. Nous avons V0 a été déjà calculé. C'est racine de 30. V0 est égal à Vd est égal à racine de 30. Θ, c'est 60. Donc, Vpx est égal. Alors, cos de 60, c'est un demi. Cos de 60, c'est un demi fois racine de 30. Donc, c'est racine de 30 sur 2 mètres par seconde. 2,74. Alors, Vy est égal à moins 1 demi G. Donc, Vy, c'est moins G fois T. Plus V0 sin θ. Alors, Vyp est égal moins GTP plus V0 sin θ. Alors, TP, nous avons XP est égal à V0 cos θ TP. On l'a déjà calculé. Donc, on a déjà trouvé XP. Voilà, c'est 2,74.
Alors donc, nous avons TP est égal à XP divisé par V0 cos θ, donc est égal, calcule sa valeur, 2,74. Alors cos de 60. Alors fois V0 c'est racine de 30. Alors est égal à 1. Alors on remplace ici VYP est égal à moins 10 plus racine de 30 sinus de 60. Donc racine de 30, alors fois sinus de 30, sinus de 60 est égal à moins 10. Moins 5,26 mètres par seconde. Bon, VYP il est négatif parce que VY il est dirigé vers le bas. Alors maintenant, on va calculer l'angle bêta. Donc on dit que VP est incliné d'un angle bêta. Il faut chercher cet angle. Alors maintenant, la norme. VP est égal à VP x carré plus VP y carré. Alors donc, VP est égal. On a trouvé 2,74 carré plus moins 5,26 au carré. Racine. 2,74 carré plus 5,26 carré. La racine 5,93. mètres par seconde. Donc on cherche l'angle bêta, cos bêta. Cos bêta est égal VXP sur VP, c'est-à-dire est égal 5,93 2,74. Alors 2,74 divisé par 5,93. 0,462. Cos bêta 0,462. Alors bêta est égal shift cos 62,48. Donc la norme de VP est VP est égal à 5,93 mètres par seconde. La direction est inclinée d'un angle bêta qui est égal à 62,48 degrés. Le sens est
vers le bas. C'est la fin de cet exercice. À la prochaine, Inch'Allah.